Écrire une lettre à son ex ou le débat de la reconquête amoureuse, le conseil que vous entendez partout. Je vous donne dans cette vidéo mon positionnement et on en discute juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste, ravi de vous retrouver cette semaine après nos petits soucis techniques de la semaine dernière pour continuer notre travail autour de la reconquête amoureuse. Et cette semaine, je vais faire un petit bilan d'une idée qui est extrêmement discuté dans le monde de la reconquête amoureuse, un conseil qui est distribué par votre environnement contre lequel je m'insurge formellement et je vais aujourd'hui vous donner mon positionnement officiel sur l'idée d'écrire une lettre à son ex, manuscrite, magique, vous rajoutez le petit mot que vous voulez derrière. En tout cas, même si je pense que, déjà spoiler, je viens de le dire, mais que beaucoup de mes réflexions ont déjà mentionné cette idée-là, n'ayant jamais, si vous voulez, regroupé toutes les idées sur ce terrain-là, je me permets aujourd'hui tout simplement parce que l'idée revient sans cesse. Voilà, pour être très très franc, je vais dire que 7 à peut-être 8 voire 9 personnes qui passent en coaching avec moi et qui sont de nouveaux arrivants ont déjà fait ce genre de choses. Donc on est dans une proportion qui est absolument gigantesque et je comprends évidemment le débat. Suivant une rupture amoureuse, il y a ce désastre total autour de vous, on ne comprend plus ce qui nous arrive, on veut rétablir la situation et premier objectif, démontrer à l'autre personne qu'il ou elle a tort parce que d'abord, il ou elle a sans doute exagéré les faits, vos erreurs, etc. Et puis surtout parce que vous avez compris comment être heureux avec lui ou avec elle, vous avez intellectualisé la situation, vous avez compris vos erreurs et aujourd'hui vous êtes dans la promesse de tenir le choc, dans la promesse de l'amélioration. Et vous avez cette espèce d'éclair de génie, et je ne suis pas du tout en train de me moquer, je l'ai vraiment eu cet éclair de génie personnellement aussi quand j'étais dans vos chaussures, de se dire ça y est, là aujourd'hui je vois la lumière, je comprends exactement dans quel moule je dois me modeler, ce que je dois faire et ne plus faire pour avoir un couple qui fonctionne. Et oui, ça va me demander des efforts parce qu'il va falloir que je fasse ci, que je fasse ça, que j'arrête de réagir comme ça, que je pense comme ci, etc., etc., etc. Mais vous êtes prêts à entrer dans cette croisade. Le souci, c'est qu'on va être dans quelque chose d'effectivement excessivement intellectuel et si vous traînez un petit peu sur cette chaîne, vous savez que moi l'intellectualisation, elle va me poser quelques problèmes. La lettre, pour revenir à sa formulation, à son envie, à son désir, si vous voulez, il y a quand même deux moments clés où on va les faire. C'est très clairement soit le début de la relation, soit le moment où ça stagne. Et dans les deux cas, vous allez voir que les problématiques vont être plus ou moins les mêmes. En tout cas, elles vont être présentes. Donc comme je vous le disais, on part sur quelque chose d'extrêmement instinctif, une douleur qu'on a envie de partager, qu'on a envie d'exprimer, et puis on est aussi dans un conflit, et dans un conflit vous vous dites que vous allez prendre position pour créer une empathie chez la personne que vous avez face à vous. Vous voulez qu'il ou elle comprenne vos motivations pour faire ceci, pour faire cela. Grosso modo, vous êtes un être humain, on vous dit que vous avez commis des erreurs et vous répondez, roulement de tambour, comme n'importe quel être humain à votre place, oui mais j'ai fait ceci parce que cela, oui mais toi aussi tu as fait des erreurs, oui mais y a une raison environnementale, on m'a poussé à, j'ai glissé, etc., etc., etc. Très humain, je prends toujours la même idée, quand un commissaire ou un agent de police arrête un tueur en série et qu'on sait que c'est lui, qu'on a des preuves, qu'on a l'ADN, qu'on a tout ce que vous voulez, la première chose que la personne nous dit c'est c'est pas moi, voilà. Et si on retrouve justement cet ADN là, il va dire ça c'est vous qui l'avez planté, vous l'aviez congelé depuis des années dans un frigo, on ne sait pas trop comment, et puis vous l'avez planté sur la victime. Évidemment, parce que si on accepte notre responsabilité en total, si vous voulez, on n'a plus de système de défense, et sans cette défense, on ne peut pas créer d'empathie ou de doute sur le bien fondé de la décision accusatrice. Donc on est dans cette idée que cette lettre, finalement, elle va servir à vous dédouaner, plus ou moins, si vous voulez. Alors, l'argument qui arrive le plus souvent, qui finit par me faire sourire, parce que je pense que finalement, quand on prend un coaching avec moi, c'est qu'on a quand même regardé pas mal de vidéos et qu'on connaît mon positionnement sur ce genre de choses. C'est d'accord, j'ai écrit une lettre, mais elle n'était pas sentimentale.
mais je faisais pas de plates excuses, mais je pointais pas du doigt l'autre personne, et puis j'étais pas dans la description pleurnichante d'une espèce de prière pour que la personne revienne vers moi. Certes, mais, et je le comprends, et je l'entends, et je vous crois, mais le principe reste le même. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre? C'est un bout de papier, jusque-là on est à peu près d'accord, ou peut-être un bout de papier virtuel, sur lequel vous avez mis du temps, de l'énergie, de la réflexion. Vous vous êtes assis, et on imagine tous, on a tous vu des films, des séries, où une personne, le héros en l'occurrence la plupart du temps, écrit une petite lettre, souvent d'amour et tout, avec une petite musique tanana derrière, et puis il est assis sur son bureau avec les larmes qui coulent, et black, ça fait des, voilà, ça fait des taches sur le papier, hein, avec l'encre qui commence à se barrer en sucette, etc. On a tous vu ça, hein, clairement, on a tous vu, et c'est un peu cette image-là qu'on a. On voit pas quelqu'un de dynamique, on voit pas quelqu'un de souriant, on voit pas quelqu'un voilà, d'agréable, tout simplement. On voit quelqu'un qui est extrêmement mélancolique, qui est extrêmement nostalgique, et on sait que ces sentiments-là, pour créer de l'amour, bon, il y a quand même une vraie question. Ensuite, comme je vous le disais, on est dans quelque chose d'extrêmement intellectuel. Imaginez cette situation, vous recevez la lettre, ou votre ex reçoit la lettre, et la lit. Et ça, effectivement, beaucoup de gens me disent « Bah ouais, mais ça peut la toucher » ou « ça, carrément, ça l'a touché ». Ouais, bien sûr, mais qu'est-ce que ça fait derrière? Enfin, je veux dire, techniquement, votre ex lit la lettre. Oh, mon Dieu, c'est... Ah bah, je l'aime. Ah bah, voilà, super. Hop, je la jette, 3 points, magnifique, je l'appelle. Allez, viens, on se barre à Las Vegas, on va se marier. Bah non, enfin je veux dire techniquement, il manque quelque chose. Donc vous avez écrit une magnifique lettre, la personne va se dire putain c'est génial, c'est beau, la prochaine fois que je le vois, je l'embrasse à pleine bouche. Ben non, il manque du dynamisme, il manque quelque chose. Il y a de l'intellectuel fait réfléchir, et moi j'ai envie de dire que c'est une observation véritablement de terrain qui est empirique dans tout ce que j'ai pu voir au niveau de mes coachings, c'est que plus on fait réfléchir quelqu'un, bah moins il se rapproche de nous. Pourquoi? Bah parce que dans cette réflexion-là, il y a souvent un oui mais. Hein. Il y a souvent derrière chez la personne qui va lire un oui mais. Et dans de très nombreux cas, les personnes qui ont déjà écrit une lettre et qui donc viennent parler avec moi vont me dire que quand ils ont écrit la lettre, bah effectivement, la personne face à eux l'a potentiellement lu et on leur a dit « oui, mais ça me touche, oui » ou alors « ça me touche pas du tout d'ailleurs » ou alors on n'y répond absolument pas, ce qui serait quand même un désaveu pour vous de vous dire « j'ai passé des heures sur cette satanée rédaction et j'ai même pas un petit mot pour me remercier, me dire que ça m'a touché ou ci ou ça » ou le contraire, ça m'a vraiment touché, merci, c'est fantastique ce que tu dis. Mais, voilà, mais il se passe rien, mais ça ne suffit pas, mais moi j'ai mon ressenti, mais... Et là on est en train finalement de virtualiser une situation où vous écrivez ce qui pourrait se passer si on a de l'empathie vis-à-vis de ce qui s'est passé. Donc on comprend que bah, il manque le terrain, encore une fois, toujours le même argument, parce que pour moi c'est le plus important, et vraiment se dire que plus on fait réfléchir l'autre personne, plus on l'éloigne. D'ailleurs, je voulais citer 2 exemples forts que j'ai été donné de voir, 2 personnes qui ont écrit des lettres, et c'est les risques qu'on encourt quand on les écrit. La première, bah, c'est quelqu'un, l'ex nous a avoué bien plus tard que la lettre, elle l'avait lue effectivement, et puis que d'ailleurs ça l'avait tellement touché que quand elle la relisait, et bah, elle le faisait en pleurant avec une bouteille de vin, et que tout le temps où il y avait cette récurrence de lecture, on nous a absolument jamais parlé, on ne nous l'a absolument jamais dit, et cet aveu-là, il est venu bien après, quand la reconquête a été menée, et devinez avec quoi? Bah, avec de la légèreté, avec du sourire, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu un vrai contact. Donc vous voyez que là, on touche, mais que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et l'une des pires des réactions que j'ai pu voir face à la lettre, ce que j'ai trouvé violent pour la personne, c'est quelqu'un qui nous répond « Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'espère que c'est pas l'espèce d'immondice qu'on trouve sur Internet. » Et là, on se dit aïe, parce qu'en plus, malheureusement, il y a des lettres toutes faites qu'on peut trouver hyper dangereux. Et là, c'est pas une critique vis-à-vis de potentiels concurrents, etc. On fait chacun notre truc. Moi, je suis au fin fond du monde, enfin de l'Europe. J'en ai absolument rien à secouer de ce que font les autres. Mais il y a quand même cette idée, si vous voulez, c'est la même chose que la personne qui va à un entretien d'embauche et quand on va lui demander c'est quoi vos pires défauts, et de dire oh là là, bah vous savez, moi, oh là là, comment vous dire, faire genre, on réfléchit pour nous sortir la même connerie que tout le monde nous sort. Ouais, je suis trop perfectionniste, quoi. Ça fait que si j'ai pas fini le dossier de Madame Martin, bah je vais rester jusqu'à 8 h ce soir, quoi. Enfin, je comprends, ça c'est dur pour les autres.
voilà, très sincèrement, c'est le genre de truc, d'abord, c'est pas vrai, voilà, parce que quand le boulot il est terminé, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de rentrer chez vous, et c'est le genre de truc que votre recruteur il a entendu 18 fois aujourd'hui, quoi. Donc ces idées de reprendre quelque chose qui est partagé et qui est absolument partout, sans personnalisation, ça c'est très dangereux. Après, j'imagine bien, j'entends bien que vous avez soit personnalisé, soit que vous voulez personnaliser tout ça, ça reste pas une bonne idée à mon sens, ça reste très dangereux, même si j'entends que ça peut être beau, c'est noble, c'est romantique, tout ce que tu veux. Moi je trouve pas ça très intéressant. Et ça, pour l'instant, je parle de la lettre qui serait envoyée en début de reconquête amoureuse. Il y a aussi celle qui est envoyée quand on stagne. Et franchement, je vais utiliser un seul argument qui se suffit à mon sens à lui-même et qui est en fait pire. C'est de se dire que si vous êtes léger, que vous avez des contacts, etc. et puis que ça va pas assez vite et que tout à coup vous dites ouais merde c'est bon, hein, j'envoie la sauce, je lui dis que je l'aime, tatati tatata, vous décrédibilisez tout ce que vous avez fait et vous décrédibilisez vous-même, vous trahissez finalement quelque chose qui ne se voulait pas être une stratégie, qui voulait être un naturel et vous le faites passer sous l'angle de la stratégie, sous l'angle de quelque chose qui devait amener quelque part. Alors j'imagine bien qu'au début que vous mettez la reconquête en place et notamment la légèreté en place, vous avez une visée stratégique, mais sincèrement, c'est pas ça que j'essaye de partager, c'est quelque chose que vous allez adopter, c'est quelque chose dans lequel vous allez vous développer, c'est quelque chose dans lequel vous allez prendre plaisir et plus vous allez l'utiliser, plus vous allez vous apercevoir que c'est pas nécessairement uniquement dans vos relations amoureuses en plus. Donc très clairement, il y a cette idée que cette lettre j'ai envie de dire en milieu de reconquête ou en fin de reconquête, c'est quand même une décrédibilisation de tout ce qui a été fait jusqu'ici. Donc on comprend que la lettre, quel que soit le timing de son envoi, effectivement, on est dans quelque chose de beau, de très 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 intellectuel, et puis qui ressemble aussi, et c'est un autre argument, à une forme d'ultimatum, si vous voulez. Alors oui, il n'y a pas marqué si tu reviens pas ou si tu me réponds pas avant la semaine prochaine, je brûle le chat ou je sais pas moi, je brûle ta maison, j'en sais rien. Je me doute bien que finalement vous avez de l'amour pour la personne qui est face à vous et que c'est pas ce que vous voulez. Mais une personne qui va lire cette lettre-là pendant sa lecture va quand même ressentir cette pression-là et se dire ça, on me l'envoie avec un objectif qui est très clair, qui est de faire pencher la balance, qui est de me faire réfléchir comme ci ou comme ça, et quelqu'un que vous avez face à vous et qui essaye de vous faire réfléchir comme ci ou comme ça en vous donnant les petits arguments, les beaux arguments pour vous faire penser comme ci ou comme ça, il y a quand même un risque qu'on appelle cela de la manipulation. Alors c'est pas une manipulation fine du mastermind, Puppet Master qui a créé son truc de son côté pendant des heures. Non, c'est un truc qui est un peu gras parce qu'on voit vos arguments et on voit où vous voulez qu'on arrive en les lisant, mais malgré tout, vous êtes en train de dire à quelqu'un comment penser. Vous lui dites pas « aime-moi », mais vous lui dites « tu ne m'aimes plus parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, mais ci et ça, je l'ai fait parce qu'il y avait ci et parce que... » Donc finalement, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez compartimenté les étapes du raisonnement et que vous marquez pas juste égal amour en rouge surligné au stabilo, quoi, si vous voulez. Mais l'idée, elle reste véritablement là. Donc cette lettre-là, pour moi, reste dangereuse, de toute façon. Alors évidemment, il y a des gens qui vont me dire moi je veux l'écrire malgré tout et tout. Finalement, j'ai rien contre, je suis pas là pour donner des ordres, tout ça, ce sont des conseils, mais il faut bien comprendre que dans toute situation, moi, mon boulot, ça reste aussi d'analyser les risques. Comme disait ma grand-mère, vaut mieux prévenir que guérir, parce que malheureusement, comme je vous le disais, très 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 souvent, les personnes qui viennent vers moi et qui l'ont déjà écrite, soit n'ont pas eu de résultats, soit ont eu de très mauvais résultats où on leur a demandé si on se moquait pas un petit peu de nous, de la part de l'ex, où on n'a pas réagi, ou enfin voilà, c'est tout plein de choses. Et puis pour vous en plus, il y a une autre problématique qui dépasse l'idée d'ultimatum, c'est que finalement vous êtes en train de vous engager à changer, à évoluer, puisque la lettre, vous reconnaissez vos erreurs, c'est quelque part vous allez promettre de ne plus les faire et donc d'avoir une évolution comportementale, intellectuelle, psychologique. Donc vous vous mettez une pression sur vous, vous engagez sur des promesses qui d'abord ne seront pas faites pour vous, forcément. Du coup, vous vous engagez sous les yeux
de quelqu'un d'autre, l'espèce de chevalier qui prête serment, qui met son genou à terre avec son épée, le pommeau juste au-dessus de la tête, qui va embrasser son pommeau et jurer allégeance au roi ou au duc qu'on compte qu'il a face à lui. C'est magnifique, mais techniquement ça vous dépersonnalise complètement, ça vous enlève toute idée de dynamisme, ça fait de vous une espèce de marionnette, une espèce de tapis, de chiffon sur lequel on marche. Alors ça veut pas dire que votre ex va vous sauter dessus à pieds joints, mais vous êtes en train de complètement passer à côté de l'idée de développement personnel, d'évolution personnelle et donc de dynamisme, de contraste, de finalement un petit peu tout ce qu'on est en train de faire. Alors bien heureusement, c'est juste un engagement écrit et il faut être honnête, la plupart du temps, même quand on écrit une lettre, ce qui va compter, c'est pas les mots, c'est ce que vous allez faire sur le terrain, parce que j'imagine bien que les gens qui auraient écrit une lettre et qui auraient décrit tous les changements qu'ils allaient faire, 2 ans plus tard, ils n'en sont pas exactement au point décrit. J'imagine qu'il y a des choses en plus, il y a des choses en moins, et puis au milieu, il y a eu des échanges qui ont laissé cette lettre de côté. Bien heureusement, les mots ne sont jamais gravés dans la roche, c'est une réalité à un instant T. Pardon. Maintenant, l'intérêt de cette lettre, du coup, là aussi, absolument aucun à mon sens, très clairement, et c'est plutôt dangereux que positif, très clairement. Donc tout ça pour revenir à ce qui sont absolument toujours les mêmes arguments, qui est pour moi une ligne de conduite, un mode de vie, que reste ce sourire, cette légèreté, ce dynamisme. Oui, j'ai toujours les mêmes idées, parce qu'à mon sens, elles sont extrêmement vitales, et parce que le reste de l'environnement semble nous indiquer, nous vouloir nous faire croire, nous faire penser, et je l'entends, c'est instinctif, mais que l'amour est intellectuel. L'amour n'est pas intellectuel, et j'irai jusqu'à mettre un constat en relief, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais pour moi, plus la personne face à vous réfléchit, moins elle se rapprochera de vous. Pourquoi? Parce qu'au milieu, il y a ce fameux pacte, j'allais être vulgaire, mais il y a ce satané pacte. Bien sûr, j'ai pris une décision, je la prends parce que, et j'ai une partie de mon environnement qui va me rassurer, mes copains, mes copines, mes parents qui vont me dire t'as bien fait de partir, machin, nanana, et puis vous de l'autre côté, vous allez avoir le contraire. Des gens qui vont dire de toute façon, si tu l'aimes, bats-toi, dis-lui que tu l'aimes, va lui montrer, machin, sors à son boulot, le pied à terre, enfin le genou à terre, pardon, le bouquet de fleurs, la boîte de chocolat. Oh là là. Voilà, soit le contraire, ouais, de toute façon, il ou elle te méritait pas, c'est un enfoiré, nanani, nanana. Donc on voit des idées qui sont extrêmement tranchées parce qu'il n'y a aucune réflexion psychologique sur ces termes-là. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que les conseils qu'on reçoit, ils émanent tous d'un tel positionnement. C'est, voilà, dis-lui que tu l'aimes. Alors c'est marrant parce que les conseils paraissent simples, ils engendrent de très très grands risques, et quand il y a vraiment quelque chose de simple à mettre en place, en l'occurrence la légèreté, c'est pas compliqué dans la formation, il y a des réflexions à mettre en place bien évidemment, il y a la fibre à mettre en relief, mais envoyer ce type de texto, c'est pas dur, c'est pas difficile, il n'y a pas besoin de sortir, je sais pas moi, de Saint-Cyr, très clairement. Ça on n'ose pas, on va me prendre pour un couillon, elle va penser que, machin. Par contre, écrire une lettre en 18 pages, avec encore une fois des traces de pleurs et de sang un petit peu partout, un espèce d'ultimatum et se rouler en boule dans son coin en attendant qu'elle nous réponde, ça c'est ok. Moi je trouve que c'est à se taper la tête sur les murs, et cette vidéo se veut non pas être une réaction épidermique, encore une fois je suis pas dans la critique, je suis vraiment là pour essayer de vous aider. Et si vous hésitez à faire une lettre, écrivez-la, déchirez-la, brûlez-la, sautez dessus et puis passez à autre chose, parce que techniquement c'est pas par là que passe une reconquête amoureuse, en tout cas pas à mon sens. En tout cas, le débat est ouvert, vous n'hésitez pas, vous avez les commentaires, vous pouvez aussi signaler votre appréciation du contenu, ce qui permet de toujours mieux se référencer, donc très clairement c'est toujours sympa de votre part. Et puis pour moi, comme d'habitude, je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Salut à vous!